Si vous êtes pauvre, il y a de bonnes chances pour que votre vocabulaire le soit également. Whether you like it or not. C'est une situation qui a plus que trop duré. C'est pourquoi j'ai concocté pour vous une leçon de vocabulaire portant sur la pauvreté. Vous allez enfin pouvoir parler de votre quotidien, de vos problématiques financières. N'ayez crainte, cette vidéo n'est pas exclusivement destinée aux plus démunis. Les plus aisés d'entre vous pourront utiliser cette vidéo afin de découvrir également un vocabulaire qu'ils ont eu la chance de ne pas connaître en grandissant. La promesse de cette leçon est simple, vous permettre enfin d'utiliser l'adjectif riche pour décrire votre vocabulaire. Le premier mot que j'aimerais mettre à votre disposition, c'est être ruiné. Alors techniquement, ça signifie que vous avez perdu toute votre richesse. Vous étiez riche et maintenant vous êtes pauvre. Mais on a tendance à utiliser cette expression de manière un peu exagérée lorsqu'on a fait une grosse dépense, par exemple. Et qu'à cause de cette dépense, eh bien, il ne nous reste plus beaucoup d'argent. Exemple, j'ai emmené ma copine faire du shopping et maintenant je suis ruiné. Pourquoi je l'ai emmené faire les boutiques aussi? Vous pouvez également utiliser ruiner sous la forme d'un verbe réfléchi, se ruiner, pour signifier que vous avez dépensé de l'argent de façon excessive. Bien manger sans se ruiner, c'est facile. Deuxième terme, être fauché. Eh bien là, c'est très similaire à être ruiné. Cela signifie que vous êtes à court d'argent. Voilà. Vous n'avez plus du tout d'argent. Voilà. On continue avec le verbe prêter, qui signifie mettre quelque chose, de l'argent, à la disposition de quelqu'un d'autre pour un certain temps, avec l'attente que cette somme d'argent soit rendue. Et donc ce verbe va vous permettre de demander de l'argent à vos amis comme ceci. Peux-tu me prêter de l'argent, s'il te plaît? Afin de ne pas tout le temps utiliser le verbe prêter, je vous propose un synonyme de qualité avancée. Les deux mots sont interchangeables. Peux-tu me prêter 200 €? Peux-tu m'avancer 200 €? Je te les rends le mois prochain, promis. Et on continue avec le terme se permettre de. Signifie que vous avez la capacité financière pour faire quelque chose, généralement un achat ou une dépense, mais dans votre cas, il vous faudra l'utiliser à la forme négative, pour justement indiquer que vous n'avez pas cette capacité financière pour faire telle ou telle chose. Par exemple, je ne peux pas me permettre de partir en vacances parce que mon grand-père n'est pas encore mort et que par conséquent, je n'ai toujours pas eu son héritage. Qui écrit ces exemples horribles? Vous indiquez en fait que vous n'avez pas les moyens de partir en vacances parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Je ne peux pas me le permettre. Continuons. Être à découvert. Décrit une situation où le solde d'un compte bancaire est négatif. Cette situation arrive lorsque vous dépensez plus d'argent que ce que vous avez de disponible. Être à découvert. Voilà, c'est une des seules découvertes que les pauvres font, en fait. À partir de quand êtes-vous à découvert? Début de mois, en milieu de mois ou en fin de mois? On a aussi être dans le rouge. C'est une expression plus imagée. Rouge comme la couleur qui apparaît pour vous indiquer votre montant négatif sur votre relevé bancaire. On continue. Être ric-rac signifie être dans une situation compliquée où on a juste assez d'argent pour couvrir nos dépenses, nos besoins, sans véritable marge de manœuvre. Donc la prochaine fois qu'on vous propose d'aller au restaurant, dites-leur « J'aurais bien aimé venir, mais je suis un peu ric-rac en ce moment, donc c'est mort. Je vais manger des pâtes comme d'habitude. Quelle vie de merde. Bon appétit. » S'en sortir. C'est justement réussir à surmonter des situations difficiles, financières par exemple. Dans votre cas, j'ai peur qu'il va aussi falloir l'utiliser à la forme négative. Utilisez cette expression pour vous plaindre auprès de vos amis. Écoute, là, j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu peux m'avancer de l'argent, quoi?
faire la manche. Si quelqu'un vous dit qu'il fait la manche, cela ne veut pas dire qu'il est en train de parcourir la mer qui sépare la France du Royaume-Uni. Ça veut dire en fait qu'il mendie dans la rue, c'est-à-dire demander de l'argent aux passants pour survivre. Depuis qu'il a perdu son emploi, il fait la manche pour s'en sortir. On continue. Arrondir ses fins de mois signifie gagner un peu d'argent complémentaire pour compléter ses revenus. Exemple, pour arrondir ses fins de mois, elle vend des photos de ses pieds nus. Rappelez-vous, on n'est pas là pour juger, on est là pour apprendre du vocabulaire. Autre expression, se serrer la ceinture signifie réduire ses dépenses pour faire face à une situation financière difficile. Cela implique de faire des sacrifices. C'est-à-dire que au lieu de manger 3 fois par jour, vous mangez 2 fois par jour. Au lieu d'aller au restaurant, vous mangez des pâtes. Voilà. Vous vous serrez la ceinture. Voici maintenant 2 synonymes. Faire des économies ou économiser. Il s'agit aussi de réduire ses dépenses, mais cette fois pour mettre de l'argent de côté. Par exemple, il a réussi à économiser 50 € en partant du magasin sans avoir payé. Ou autre exemple, pour faire des économies, vous pouvez arrêter de commander sur Uber Eats et faire à manger vous-même. C'est juste une idée. Payer en plusieurs fois. C'est un mode de paiement grâce auquel vous allez pouvoir acheter des biens qui ont à vos yeux une valeur exorbitante et que vous n'aurez pas pu vous acheter si vous deviez l'acheter en une seule fois. Ce mode de paiement vous permet de répartir le coût sur plusieurs mois. Et cerise sur le gâteau, ce mode de paiement est souvent sans frais supplémentaires. Voilà, c'est une invention ingénieuse du capitalisme pour que les pauvres puissent consommer aussi certains biens. Alors, lorsque vos amis chercheront à comprendre comment vous avez réussi à acheter le nouvel iPhone, étant donné que vous êtes au chômage depuis plus d'1 an, expliquez-leur que « Non mais les gars, j'ai acheté mon iPhone en plusieurs fois, en 4 fois, en 6 fois, en 10 fois. » Ce n'est pas Versailles ici. On n'est pas à Versailles ici. Cette expression s'utilise lorsque quelqu'un a le malheur de laisser la lumière allumée alors qu'il n'est pas ou plus dans la pièce. À Versailles, eux, ils peuvent se permettre de gaspiller l'électricité, mais vous, qui avez soit une conscience écologique ou de très faibles revenus, vous ne pouvez pas vous le permettre. La prochaine fois que votre fils, qu'un invité, oublie d'éteindre la lumière, après être allé aux toilettes, dites-lui, c'est pas Versailles ici, c'est pas toi qui payes la facture d'électricité. Voilà, ça va lui mettre un petit coup de pression et il devrait éteindre la lumière ensuite. Être locataire. Cela signifie que vous remboursez le prêt immobilier qu'a fait le propriétaire, c'est-à-dire la personne qui vous loue l'appartement dans lequel vous vivez. Si un jour, quelqu'un vous demande si vous êtes propriétaire, c'est déjà qu'il vous connaît mal, mais vous auriez une réponse à lui donner. Non, je suis locataire. Se faire expulser. C'est lorsqu'une personne est forcée et contrainte de quitter son appartement, souvent en raison du fait qu'il n'a pas payé son loyer. Exemple, il s'est fait expulser de son appartement parce qu'il n'avait pas payé son loyer depuis plusieurs mois. Un huissier de justice. C'est un professionnel qui est chargé de faire respecter certaines décisions de justice, notamment lorsqu'une personne, c'est-à-dire vous, n'a pas payé ses dettes. Donc, afin de rembourser ses dettes, l'huissier vient chez vous pour prendre vos meubles. Si vos invités remarquent alors que chez vous, il n'y a plus de meubles, dites-leur « Oh, je viens juste d'emménager » ou « Les huissiers m'ont tout pris, les bâtards ». Être dans la merde. Cela signifie que vous n'avez pas assez d'argent pour payer un plombier et par conséquent,
vos toilettes restent bouchées, vos excréments se retrouvent dans tout l'appartement. Non, je plaisante. Cette expression familière signifie en fait que vous traversez une période financièrement compliquée. Depuis qu'il a perdu son travail, il est vraiment dans la merde, avec toutes les factures qu'il a à payer. Alors oui, cette expression n'est pas exclusivement liée à des problèmes d'argent. Ça peut être lié à d'autres problèmes de la vie. Et c'est ainsi que s'achève cette leçon de vocabulaire. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, gratifiez-moi d'un j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis pauvres. Vous leur rendrez service. Passez une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle leçon de vocabulaire.